Les forces israéliennes ont mené un raid aérien sur le sud Liban. À Gaza, les inquiétudes quant à un assaut terrestre sur Rafah grandissent encore. En déplacement en Ukraine, le commissaire européen lituanien appelle l'Union et les Occidentaux à soutenir de façon unanime Kiev contre l'invasion menée par la Russie. Des maisons fortement endommagées, c'est le bilan matériel des attaques russes qui ont frappé Khmelnytsky à l'ouest de l'Ukraine. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le pays a été visé par 26 missiles, dont 13 ont été abattus selon Kiev. Plusieurs zones du pays ont été touchées, comme ici à Lviv, où des immeubles résidentiels ainsi que 2 écoles ont été endommagées, selon le maire de cette ville située près de la frontière polonaise. Dans la ville de Kupiansk à l'est, les dégâts ne sont pas seulement matériels. Au moins 2 personnes auraient été tuées lors de cet assaut russe. Ces dernières semaines, Moscou a intensifié ses attaques aériennes, mais c'est aussi le cas pour Kiev. De l'autre côté de la frontière, un bombardement imputé à l'armée ukrainienne a touché jeudi un centre commercial dans la ville russe de Belgorod. Bilan, au moins 6 morts et 17 blessés selon les autorités locales. Située à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, la ville est régulièrement visée par des tirs. La Lituanie est le premier pays balte à avoir déclaré son indépendance de l'Union soviétique en 1990. Aujourd'hui, c'est l'un des principaux donateurs d'aide militaire et financière à l'Ukraine par habitant. Le commissaire européen lituanien souligne que les horreurs connues par ses compatriotes sous l'URSS sont toujours dans les mémoires. Euronews s'est entretenu avec Virginijus Sinkevicius lors de son déplacement en Ukraine où il a rencontré le président Volodymyr Zelensky. It's first of all about our history when hundreds and thousands, if you were a family of teachers, if you were a large farmer, most likely you were sent to Siberia, where most of the people never came back, they never returned. So, and if you look, not so much changed. So many kidnapped children, so many families which had to go through some camps in Russia and etc. So I mean, this ethnic cleansing, what they're doing, has not changed this imperial ambition which they're imposing now on Ukraine, and Lithuania still remembers, of course, the part of its tragic history. Selon le commissaire européen, le réveil de l'Europe doit passer en partie par le refus de la complaisance en matière de sécurité. For the Western world, it's extremely important to make sure that we have a plan to support Ukraine, because now this decision making, when it's so long, when we have to fight for every decision, that sends a very positive signal to Moscow, first of all, and very negative to Ukraine. I think the mistake is that there is still thinking that 1 month or the other month it can be over. We see that Russia is gambling exactly on that. They are waiting off. They are waiting for elections in US, elections in EU, and might be a completely different view. We already see some of the new governments in the EU who are not so supportive of Ukraine. And what do you say to Viktor Orban? I think it's shameful not to see obvious and, for example, decision to postpone decisions, not to have a vote on Sweden joining NATO. That's obvious, actions against the collective security, against the interest of the EU, against the interest of the Western world. And that's something that can only satisfy one side. It's the Moscow regime. Therefore, it's not a good timing to take for granted. It's time to actually increase our defense capabilities, defense industry, in order to not only provide for Ukraine, but also to provide for ourselves. Ce jeudi à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, des bombardements sur l'hôpital Nasser ont fait 1 mort et plusieurs blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas. L'armée israélienne a annoncé être entrée dans l'enceinte de cet établissement médical où des milliers de Palestiniens déplacés ont trouvé refuge. D'après Tsahal, des otages auraient été détenus au sein de cet hôpital. We have credible intelligence from a number of sources, including from released hostages, indicating that Hamas held hostages at the Nasser hospital in Khan Younis. We emphasized that there is no obligation for patients or staff to evacuate the hospital.
However, we have been urging other Gazans in Arabic, on the phone, and via loudspeakers to move away from the danger that Hamas puts them in. Via a humanitarian corridor we opened for this purpose. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'hôpital Nasser de Khan Younes est confronté à une grave pénurie de médicaments, de matériel médical, mais également de soignants pour faire face à l'afflux de blessés. Toujours selon l'OMS, plus de 350 attaques ont été menées contre les établissements de santé dans la bande de Gaza. Les proches des otages enlevés par le Hamas le 7 octobre réclament justice. Ils étaient une centaine réunis à La Haye, aux Pays-Bas, mercredi. Ils ont déposé plainte auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Cette cour peut poursuivre des individus. Environ 250 personnes avaient été kidnappées lors de l'attaque de la milice islamiste contre Israël le 7 octobre. 130 sont toujours retenues à Gaza et 29 seraient mortes, selon l'État hébreu. We're hoping for justice. After October 7, we feel that there is no justice. The Hamas people, they hurt us. They murder us. They kidnap us. They raped us. We're here to make justice. I do believe that if we don't stop this kind of evil, it will expand and it will get to any place, to every place. So first and, at the top is bringing justice. But more of that, bringing to people the notion that this kind of thing actually exists. People are denying the atrocities that were done there. De son côté, l'Afrique du Sud a déposé un nouveau recours contre Israël pour empêcher une nouvelle violation des droits après l'annonce d'une offensive militaire sur Rafah. Cette démarche a lieu auprès de la Cour internationale de justice, une autre juridiction basée elle aussi à La Haye. La guerre à Gaza est particulièrement meurtrière pour les reporters. Le Comité pour la protection des journalistes, le CPJ, a sorti son bilan annuel. Sur 99 professionnels des médias tués dans le monde en 2023, plus des 3/4 sont morts à Gaza. Le CPJ estime qu'entre octobre et décembre, en 3 mois d'offensive israélienne, plus de journalistes ont été tués que dans n'importe quel pays sur une année entière. Le comité enquête sur les circonstances de la mort d'une dizaine de journalistes palestiniens qui pourraient avoir été délibérément tués par l'armée israélienne. En dehors de ce conflit, 22 journalistes et professionnels des médias ont été tués dans 18 pays. Le bilan pour l'année 2023 est le plus élevé depuis 2015, avec une augmentation d'environ 44% par rapport à l'année précédente. Les données du CPJ montrent que le ciblage des journalistes reste constant au Mexique, en Somalie et aux Philippines, des pays déjà meurtriers pour la profession ces dernières années. Le nombre de journalistes tués au Mexique est passé de 13 en 2022 à 2 en 2023. Une évolution positive, mais il continue de subir des attaques entre harcèlement, menaces et enlèvements. Le Mexique est un des pays les plus meurtriers au monde pour la presse. L'Allemagne grimpe sur le podium des 3 premières économies mondiales. C'était le Japon qui suivait ces dernières années les États-Unis et la Chine dans le classement des pays selon leur produit intérieur brut. Mais en 2023, Tokyo affichait un PIB de 4 200 milliards de dollars contre près de 4 500 milliards de dollars pour l'Allemagne. Berlin n'a pourtant pas de quoi se réjouir car c'est la chute du yen et l'inflation européenne qui créent ce dépassement. Le Japon a d'ailleurs connu une légère croissance l'année dernière malgré le déclin de sa population, alors que l'économie allemande s'est contractée. Cette grande puissance exportatrice souffre de la faiblesse de la demande extérieure et d'un coût de l'énergie très important pour le secteur industriel. D'après les prédictions, l'Allemagne et le Japon seront de toute façon dépassés dans quelques années par l'Inde pour l'importance du PIB. Tôt ce jeudi au Monténégro, un incendie a ravagé un camp de fortune abritant une communauté rome.
Selon les médias locaux, le feu s'est déclaré vers 4h30 du matin dans la ville de Bar, au sud de la mer Adriatique. Les secours ont découvert 4 corps sans vie, dont ceux de 2 femmes et 2 enfants. La cause de l'incendie n'est pas encore connue à ce stade. Dans les Balkans, les campements roms sont souvent des habitations très précaires, faites de carton et de bois. Des matériaux facilement inflammables, notamment durant l'hiver. En Hongrie, des manifestants réclament la démission de Viktor Orban. C'est la crise la plus importante que doit affronter le Premier ministre, indéboulonnable depuis 2010. Tout a commencé en avril 2023 quand la présidente hongroise, Katalin Novák, a accordé une amnistie dans une affaire de pédocriminalité. Cette proche d'Orban a dû démissionner samedi dernier sous la pression de l'opinion publique. L'affaire pourrait avoir des répercussions sur le Premier ministre puisqu'elle met en évidence les dérives du pouvoir hongrois. 4, 3, 2, 1, ignition. Décollage réussi pour la fusée SpaceX et sa délicate cargaison. Novacé, un alunisseur de plus de 4 mètres de haut, truffé d'instruments scientifiques de la NASA. Son objectif, se poser sur le pôle sud de la Lune, où l'agence spatiale compte envoyer ses astronautes au plus tôt en 2026. Novacé est l'œuvre d'une entreprise américaine, Intuitive Machines. Après les États-Unis, l'Union soviétique, la Chine, l'Inde et le Japon, le 6e acteur à réussir un alunissage pourrait bien, pour la première fois dans l'histoire spatiale, être privé. Arrivée sur la Lune prévue la semaine prochaine.